25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. On va peut-être être coupé par des gens qui vont rentrer et qui vont dire bonjour. Pour ce mois de février, la chronique 5-25 s'arrête dans le centre-ville de Limoges, du côté du lac S, la vitrine, pour l'exposition se nommant Présence de Patrice Lefebvre et d'Aurélie Gatté. Alors ce projet d'exposition, il fait partie de quelque chose qu'on fait presque tous les ans. On fait 5 à 6 expositions par an. Il y en a une, c'est un des membres du collectif, puisque dans l'association Limousin Art Contemporain Sculpture, la vitrine, il y a un collectif aussi. On est 7 artistes à peu près à travailler dans ce collectif. Et donc Aurélie Gatté, qui est ici, fait partie de ce collectif. Et elle a invité Patrice Lefebvre et ils vivent et travaillent tous les deux ici en région. Dominique Thébault, président de l'association Lac S La Vitrine, nous accueille pour ce vernissage. Là, c'est une carte blanche, puisque le principe, c'est qu'un des membres du collectif fasse le commissaire. Donc, en fait, il a ses choix et les autres membres du collectif respectent les choix du commissaire délégué. Et voilà, ils ont conçu cette exposition ensemble sur ces questions de présence, avec 2 approches très différentes. Et voilà, donc vous pourrez aller les voir, mais je leur laisse la parole, si vous voulez nous donner quelques détails sur les pièces qui sont présentées. Avec cette exposition, juste, je vous signale que je change de nom. C'est un peu une déclaration parce que j'avais envie de séparer ma vie privée de ma vie publique. Aurélie Gatté, artiste. Et donc du coup, à partir de maintenant, je m'appelle Aurélie Gatté. J'ai travaillé sur le cliché de l'artiste et j'ai essayé de pousser ça un petit peu dans différents sens. Parce qu'il y a toujours cette question de... On me dit, ah, t'as de la chance, tu fais ce que tu aimes faire. Et après, quand je dis, ouais, c'est difficile quand même, la vie, au niveau des moyens financiers, c'est pas simple. On me dit, ouais, mais t'as de la chance. Ça justifie en fait le fait que je fasse ce qui me plaît, enfin, que je sois libre dans ma création, ça justifie le fait d'être précaire. Et ça me... Je sais pas, ça crisse. Et voilà, du coup, j'ai travaillé sur j'ai incarné l'artiste à fond. Et voir si de cette forme-là de l'artiste, qu'est-ce que c'est que le cliché de l'artiste, voir s'il y avait un fond qui sortait de cette forme. Et moi, j'aime bien faire des pièces où ça questionne un peu la fiction. Où est-ce que ça démarre, la fiction? Est-ce que c'est le degré zéro de la fiction? Est-ce que celui qui regarde, il se projette et puis il s'invente une histoire ou pas? Ou est-ce qu'il s'approprie les choses? Voilà, c'est que des questions. Et ben justement, c'est la présence ou l'absence, et c'est par toutes les pièces que j'ai fait de multiplier les pièces et essayer d'être là, quoi. Là tout de suite, comment je peux être entièrement et pas papillonner, pas aller ailleurs. Cette question-là, en fait, j'ai découvert ça avec les arts vivants et c'est assez fascinant. Alors ici, j'ai travaillé sur mon image essentiellement, à triturer, à pousser l'image, mon image. Je sers de figure, mais en fait, c'est la question de l'artiste. Qu'est-ce que c'est qu'être artiste? Qu'est-ce que c'est que l'image de l'artiste? Et créer ça, et bouger ça, et s'amuser avec ça. Il y a la conception et puis après il y a comment je triture mon image, quoi, comment je fabrique une poupée qui me ressemble plus ou moins, mais en tout cas qui part d'un costume avec lequel le personnage de Super Génial, c'est la question de la fiction aussi, pas mal, qui bouge, qui me bouge. En fait, qu'est-ce qui est de l'ordre de la réalité, qu'est-ce qui est de l'ordre de la fiction, comment on se raconte, comment on raconte des histoires aux autres. Parce que pour moi, je suis venue à l'art parce que j'avais envie de raconter des histoires aux autres. Parce que, voilà, pour moi, ça crée du lien. Alors du coup, j'ai été me faire scanner en 3D. Elle a terminé sa poupée, ben oui. C'est une grande poupée. C'est ça. La question pour tous les artistes, pas seulement dans le champ des arts visuels, mais en général, la question du rendre présent, c'est comment réinventer la présence pour qu'effectivement ce que l'on souhaite montrer soit identifiable, mais de manière toujours un peu décalée, de façon à ce qu'elle soit redécouverte en fait.
Et donc c'est pas simplement l'acte de représenter, c'est le fait de rendre présent à nouveau. Patrice Lefebvre, artiste. Mon travail, moi, il se base plus sur des choses plus moins politiques. Je dirais que la politique, elle est introduite dans l'acte de créer aussi, mais c'est différent. Moi, ce qui m'intéressait dans l'idée de présence, c'était plutôt notre relation à l'image et notre relation à la vérité, la vérité en fait, à partir du moment où on a pléthore d'images qui nous consument et qu'on consomme aussi de manière quotidienne. Il y a une forme d'ubiquité en fait aussi de l'image, et donc il y a aussi une ubiquité de la présence. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était partir aussi à partir de fiction, hein, un petit peu comme Aurélie. Mais mes fictions sont toutes liées à des histoires ou des images ou un contexte ésotérique, on va dire. Parce que pour moi, généralement, on vient voir une œuvre, on vient pas voir l'artiste en œuvre. Et là, c'était intéressant parce que justement, on est comment dire. Il y a un basculement, c'est-à-dire que ce que normalement on voit dans la rue, avec donc des performeurs qui sont dans la rue, qu'on n'arrive pas à singulariser, hein, c'est-à-dire ils sont multiples. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces genres de performances, elles existent partout. Et ce qui m'intéressait justement, c'était ce caractère populaire. C'était une question, hein, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce que ça pourrait faire dans un lieu consacré, dédié à l'art contemporain. Donc ça, c'était une des questions de départ. Et donc à partir de ça, j'ai créé donc cette performance qui me suit, parce que c'est la deuxième fois que je la fais. Et là, pour la thématique de la présence, elle est très bien située, parce que justement on se demande si c'est une sculpture ou si c'est une performance. On ne sait pas ce que c'est, hein. On arrive devant, on est plutôt dubitatif, et rien que ce fait-là m'intéresse, m'interpelle. C'est vrai qu'on en parlait avec Monsieur Thébault tout à l'heure. Oui. Déjà, dans un premier temps, vous avez pris en tant qu'artiste la place de l'œuvre, mais également dans une exposition qui s'appelle Présence, vous étiez absent en fait. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est totalement vrai. Oui, c'est une très bonne, un très bon résumé. Voilà. Non, c'est très bien. Voilà. Non, ça peut se suffire à ce que vous venez de dire en fait. Je me nourris finalement, comme tout le monde, de ce qui traîne sur Internet, de ce que l'on peut voir dans les médias, de ce que l'on peut voir, mais ce que l'on voit trop aussi, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est presque saturé d'images, saturé d'informations, et du coup j'essaie dans ces informations-là de retirer des choses comme ça qui seraient presque trop. Vous voyez, des histoires, des fictions, ou pas des fictions, ou des réalités qui peuvent être remises en question, mais qui sont du trop. Et je pense que l'ésotérisme, c'est là où on trouve le trop. À certains moments, on parle de présence, mais on n'est pas présent. La présence, ça nécessite aussi une attention. Et l'attention, c'est ce qu'on demande aussi quand on regarde une œuvre d'art. Et donc voilà, donc c'est ça quelque part, j'ai essayé aussi de le concentrer dans ce que j'ai essayé de produire. C'est-à-dire que c'était des pensées aussi qui me traversaient et qui me faisaient aussi agir en cette fonction-là. Et donc oui, alors mon travail, lui, pour faire, je dirais, bref, c'est un travail qui est lié beaucoup à notre idée de la vérité. Et donc ce sont souvent des histoires qui sont véhiculées par les médias, hein, plus ou moins remises en question d'ailleurs, par une chose qu'on appelle la science du doute, hein, la zététique. Ça aussi, c'est aussi des choses qui nourrissent beaucoup mon travail. C'est ce rapport-là aussi au doute et au doute scientifique. C'est-à-dire que souvent dans mon boulot, il y a cette idée aussi du scientifique. Notamment là, on voit deux dessins qui sont des dessins au stylo bille,
qui sont liés à une histoire véridique pour le coup, des années 50, c'est-à-dire qu'il y a eu une dame qui a eu un cancer, un papillomavirus, et qui en est morte aux États-Unis, donc une jeune femme de 25 ans, qui s'appelait Henrietta Lacks. Et vous connaissez cette histoire, ouais? Non. Donc c'est une jeune femme qui est morte de ce papillomavirus et dont on se sert encore des cellules parce qu'elles sont dites immortelles. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était finalement presque de la mettre à l'honneur par ces cellules et de reproduire comme ça de manière très méticuleuse par le stylo bille des dessins de ces cellules. Donc voilà, vous avez cet exemple-là. Au sol, c'est ce que l'on voit là avec les billes d'eau. C'est une œuvre qui est inspirée d'un scientifique japonais, Emoto Masaru, qui a passé sa vie en fait à travailler sur l'idée que l'eau pouvait nous transmettre des émotions, pouvait nous transmettre des choses, et pouvait aussi prendre les émotions, prendre les choses qui l'entouraient en fait, notamment la musique et il a travaillé sur beaucoup de cristaux d'eau, et il les photographiait. Et là, en l'occurrence, ce que l'on voit par transparence sous les billes d'eau, c'est en fait une photographie qu'il a réalisée à partir d'un cristal où il a essayé d'imprégner la notion de vérité à l'eau. Donc, vous voyez, donc ça concourt aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que mon travail est vraiment axé sur cette idée de la recherche d'une vérité, de la vérité, d'une vérité plutôt. On peut se poser la question de la présence comme aussi une forme animée, c'est-à-dire quelque chose qui vivrait au travers. Et en partant du travail d'Emoto Masaru, cette idée de la présence, elle est liée aussi à ce rapport-là, au vivant. C'est-à-dire que là, on pourrait se poser la question aussi inverse, c'est-à-dire que est-ce que tout ce qui est vivant est présent ou est-ce que ce qui est... vous voyez ? Donc là, on est aussi dans une frontière, on est à la limite comme ça de l'image qu'on peut voir à travers, qui est ce cristaux de la vérité, recherché qui serait peut-être un petit peu aussi cette réponse-là à la présence. Alors pour l'organiser, en fait, j'ai essayé de construire avec Oligaté. C'est un travail collaboratif. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on essayait aussi de créer des ponts entre nos œuvres, ou pas, ou carrément des ruptures. Est-ce que l'artiste, c'est un créateur, c'est une créature ? Tous ces mythes-là, comment on les met en jeu et comment on joue avec... Je fais l'expérience d'eux, et je donne à avoir une trace d'une expérience. Donc là, je fais l'expérience d'être créateur, mais aussi d'être la créature. Et je travaille beaucoup sur mon image, parce que ça, c'est le seul truc qui m'appartienne plus ou moins. Enfin, en tout cas, avec lequel je peux jouer sans faire de mal à personne. Et donc, je pousse les questions sur mon image à fond. Voilà. Là, j'étais sur le cliché de l'artiste. L'exposition Présence est à découvrir jusqu'au 7 avril 2018. Tous les renseignements sont à découvrir sur 525.org. 525. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.